Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de chapellerie. Eh non, je vous induis en erreur. Nous allons parler de chapellerie et d'une très grande chapellerie. Ce qui se fait de mieux en France, nous allons la suivre, nous allons la découvrir. Nous allons rencontrer une personne qui fait à la fois du modélisme et qui fait de la chapellerie, qui dirige une entreprise qui fait partie du patrimoine vivant. Suivez-moi, nous allons la rencontrer. Bonjour Marguerite. Bonjour Laurent. Après vous. Merci, bienvenue. Merci. Alors Marguerite, il me faut absolument un chapeau, mais il paraît que les chapeaux, ça se choisit en fonction de la morphologie du visage. Bah, c'est vrai. Donc vous êtes bien tombé déjà parce qu'on est une vraie chapellerie. Ouais. On fait des chapeaux et c'est un peu un abus de langage parce qu'on fait du couvre-chef. Il y a aussi bien des chapeaux que des casquettes, des bobs. En fait, un chapeau, c'est un couvre-chef, c'est plein de formes différentes. Ce qui est important, c'est d'essayer vos choses prises. Donc, ce qui est intéressant et amusant, c'est d'essayer plein de choses. On fait un tour? On fait un petit tour. Qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez plutôt les grands bords, tout? Alors, est-ce qu'on n'essaierait pas un petit Panama simple? Alors, les chapeaux ici sont fabriqués. Alors, on a un atelier en Normandie, un atelier à Paris. Et sinon, en fonction de la matière, il y a ça, c'est du Panama. Oui. Et nous verrons tout à l'heure, mais le Panama, c'est tissé en Équateur. Alors, par exemple, parlons de ce Panama. Oui. Celui-ci, il est sous cloche, donc je me dis oh, précieux. Voilà. Eh bien, bravo, bon réflexe. Ça s'appelle un Monte Cristi. Monte Cristi, c'est ultra fin. C'est extraordinaire. C'est un chapeau absolument extraordinaire qui est tissé, ça met entre 6 mois et 1 an à être tissé. C'est tissé en Équateur parce que l'Équateur, en fait, est un pays avec un climat très particulier où il y a une plante qui s'appelle la paratoquilla qui pousse là-bas. Et les Équatoriens, en fait, ont ce savoir-faire depuis des lustres et des lustres. Et ils tissent, un peu comme on pourrait tisser un Scooby-Doo, ils tissent le chapeau, ils tissent un cône. Et après, ce cône est mis en forme. Et donc, c'est, je vous dis, des mois de travail. Et ça se voit, en fait, au grade. Et en termes de souplesse, alors... Mais le résultat, c'est qu'on dirait que c'est du tissu. En fait. Oui, c'est ça qui est assez impressionnant. Extrêmement léger. C'est d'une souplesse folle. C'est un vrai bijou. Alors, les autres chapeaux sont faits dans votre atelier. Nous allons les visiter tout à l'heure. Comment est-ce que vous en êtes venu à la chapellerie? L'histoire, c'est une histoire de hasard. Moi, j'ai fait une école et en première année d'école, j'avais 19 ans. Je rencontre un chapelier absolument extraordinaire qui s'appelle Frédéric. Je rentre dans sa chapellerie et des dizaines et des dizaines de chapeaux. Je me dis, mais c'est formidable ce métier. Et il me raconte sa vie. Je me rends compte qu'il a de l'or dans les mains. Et que il est tout seul, qu'il n'a pas transmis son savoir-faire et qu'il faut qu'on remette sur le devant de la scène ce savoir-faire. Donc je me dis, pourquoi pas, je crois que c'est pour moi ça. Donc je lui dis, ça vous dit, on ouvre la boutique française de chapeaux à Paris. Il m'a regardé, il s'est dit, mais c'est qui celle-là? Non, elle est gentille. Elle est gentille, voilà, bon, ça va pas le faire. Et en fait, 2 semaines plus tard, il m'a dit... extraordinaire. Il m'a dit, on y va. Bon, on continue la visite? Ouais, on continue la visite. Aujourd'hui, la plupart des chapeaux sont mixtes. Tout ce qui est porté par les hommes est porté par les femmes. D'accord. L'inverse n'est pas forcément le cas. Donc ça, par exemple, c'est une capeline. Oui. Plus un chapeau de femme. Évidemment. Long bord. Je peux le passer pour très chic. Plus vos yeux. Vous allez grand. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous faites travailler des tas de métiers complètement différents. Ouais, exactement. La chapellerie, on pense que c'est un métier. Et en fait, c'est plein de métiers. Parce que quand vous travaillez le feutre, vous ne travaillez pas de la même manière que quand vous travaillez la paille. Et vous ne travaillez pas de la même manière que quand vous travaillez du tissu. Le tissu, c'est du coupé-cousu. On coupe, on coud. Alors que quand vous moulez un chapeau en feutre, il n'y a pas de couture. Enfin, il y a de la couture pour garnir le chapeau. Mais sinon, on coupe pas le feutre.
Comment est-ce que vous travaillez pour la création des chapeaux, pour arriver à les personnaliser au maximum? Alors, au départ, en fait, il y a une création de collection Oui. à laquelle moi je participe. On fait une collection et à partir de là, les clients vont demander des personnalisations. Ça, on a tellement de formes, tellement de modèles que souvent, notamment les hommes, il y a pas besoin de faire sur mesure parce qu'on a déjà plein de modèles. Donc, on va proposer de changer un ruban ou d'assortir avec un petit tissu. Bon, ça se fait. Celles le plus souvent qui demandent des chapeaux sur mesure, ce sont les femmes pour des Question pour de des couleur. mariages ou pour des événements. Et donc, elles vont arriver avec une robe, elles vont créer leur robe, elles vont dire je veux ma robe est corail, je voudrais un chapeau corail. Et donc, nous, on teint dans la paille à la demande et on fait vraiment le chapeau de A à Z. Alors, moi, quand je suis rentré, il y a un chapeau que j'ai trouvé magnifique. Ouais. C'est ce bleu. Mais vous m'avez dit, il a une histoire. Ouais, il a une histoire parce qu'il a été créé pour... En fait, on ne savait pas qu'il a été créé. C'était une agence qui nous avait demandé de faire un chapeau. On a fait ce chapeau et en fait, plusieurs semaines plus tard, on a compris que c'était pour Monica Bellucci. Donc, on était super contents. En plus, il a été dans un magazine, donc c'était très rigolo. Ce chapeau, c'est un chapeau en parasisal. C'est une matière naturelle et il est garni de plumes d'autruche qu'on appelle plumes d'autruche brûlées. Donc, vous voyez, elles ne sont pas continues, les plumes. Il y a de la plume, un fil, de la plume, un fil. C'est un travail absolument incroyable. Ça. Et après, vous voyez, il est garni, on voit pas rien, il n'y a pas rien de du tout. couture. Et On puis, voit pas l'assemblage. il est d'une légèreté. Touché. Ah oui, c'est Hyper léger. extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Alors Marguerite, donc les formes que j'apercevais tout à l'heure servent pour... bien entendu, nous allons aller à l'atelier, mais elles servent également pour le moulage des chapeaux, mais pas... Alors, elles Parce servent, qu'en pour le moulage des chapeaux. Donc, on peut mouler Quelle matière? Oui, bah, pardon. tout. On peut mouler du feutre ou de la paille. De la paille aussi. Ou du D'accord. style. On peut mouler ce qu'on veut. C'est un peu comme un moule à gâteau. Et vous D'accord. mettez ce que vous voulez dedans et après, ça va au four, ça cuit, on démoule. Alors, avant de parler de tendance, j'ai l'impression, c'est une impression, on voit beaucoup de stars porter des chapeaux. Est-ce qu'on revient au chapeau? Parce qu'il y a une période où on partait, comme vous le disiez tout à l'heure, les chapeaux. Au 19e, il n'y a pas une photo où on voit une personne sans chapeau, ça n'existe pas ou presque, que ce soit classe populaire ou classe aisée. Comment se fait-il qu'on ait perdu les chapeaux et est-ce qu'on est vraiment en train d'y revenir? Vous avez raison, avant on ne sortait pas en chapeau. Et il y a eu une sorte de clivage à partir de l'après-guerre, les années 50, avec notamment l'essor de la voiture automobile individuelle, où on avait moins besoin en fait de porter un chapeau. On pouvait se déplacer d'un point A à un point B, et donc le chapeau petit à petit a disparu. Depuis une dizaine d'années, il revient, parce que le chapeau c'est trop amusant. C'est un accessoire de mode extraordinaire, en plus d'être effectivement avec des fonctions confortables, de protection, etc. Et c'est l'expression d'une personnalité. Donc ça revient, c'est sur les défilés, il y a des personnalités qui importent, et donc ça redynamise tout ça. Nous, on est hyper contents. Les tendances du moment sont les capelines avec des grands bords, les canotiers, et effectivement des choses un peu XXL, un peu extravagantes. Donc nous, on aime bien, parce que ça, on sort des sentiers battus, ça nous fait faire des choses différentes, et on aime bien ça. Alors, vous avez parlé de Pharrell Williams tout à l'heure, c'est assez amusant, c'est vrai qu'il porte son chapeau. Est-ce qu'on a d'autres personnalités comme ça iconiques qui... vous voyez passer des personnalités? Il y a Harrison Ford, bien sûr. qui est emblématique, il y a Alain Delon, la reine d'Angleterre, il y a pas mal de références quand même. Audrey Hepburn, il y a plein de références en chapeau. Et de jolies références qu'on peut retrouver dans les photos que vous avez accrochées. Exactement. C'est ce qu'on a voulu... En fait, c'est l'esprit qu'on a voulu donner avec cette maison et dans cette boutique, c'est que tout le monde peut porter un chapeau, en fait. À chaque tête, son chapeau. Dans les années 50, tout le monde portait des chapeaux. Personne n'a jamais dit « j'ai pas une tête à chapeau ». Aujourd'hui, si on dit ça, c'est parce que, comme il n'y a plus d'offres, on va trouver une forme dans une taille. Donc, si c'est pas votre forme et pas votre taille, votre conclusion, c'est « j'ai pas une tête à chapeau ». Mais en fait, il y en a forcément une. C'est peut-être pas un chapeau, c'est peut-être une casquette, c'est peut-être un plus petit bord. Toutes les variantes sont possibles. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui a peur de porter un chapeau, qui ne sait pas s'y prendre? Je lui dirais que déjà, rien ne presse. Oui. Donc, il n'y a pas besoin de décider tout de suite. Et mon conseil, c'est d'essayer plein de choses parce que en essayant, on comprend aussi, on se rend compte. Parfois, on a une idée, on se dit qu'un chapeau, ça a une certaine forme, mais en fait, il y a plein d'autres possibilités. Donc, essayer, ça rassure. Et puis,
Un bon conseil, c'est aussi de laisser son chapeau devant sa porte d'entrée. Comme ça, quand on sort, on y pense, on le porte et on se pose pas trop de questions. Et c'est le meilleur moyen de l'adopter. Pourquoi est-ce que porter un chapeau, c'est si français finalement? Ça, c'est un peu l'histoire de la mode française. Pourquoi est-ce que la mode... Paris est la capitale de la mode et je pense qu'en ça a entraîné le chapeau avec, parce que le chapeau est un accessoire. On a de la chance d'avoir des grands prix en France, notamment le prix de Diane où le chapeau est emblématique. Il y a l'équivalent en Angleterre et je pense que c'est une culture du chapeau française qu'il y a aussi en Angleterre et qu'il n'y a pas dans les autres pays. Donc on a de la chance. Quand j'ai ouvert la boutique, la rue de Babylone, qui était la première boutique, un jour un homme rentre avec une femme dans la boutique et pour acheter un chapeau à sa femme. La femme ne savait pas trop quoi choisir, elle hésitait. Bon. Et le mari, pour la rassurer, lui dit « Ne t'en fais pas, courtois, c'est ce qu'il y a de mieux. Mon grand-père ne portait que des chapeaux courtois. » Sauf que ça faisait 3 mois qu'on avait ouvert la boutique. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire et à la fois j'étais très touchée parce que c'était un gage de confiance, c'était un compliment génial. Bon, je suis rentrée, j'ai raconté cette histoire, on était... vos parents, vous étiez fiers quand même. Très fiers, très fiers. Il y a l'anecdote aussi de qui est la seule personne qui a le droit de porter un chapeau en toutes circonstances. Le pape? Non. Non, mais c'est une personne importante, vous avez raison. D'accord. Française ou étrangère? Étrangère. Voilà, la reine d'Angleterre. Bravo. C'est ça? Exactement. Donc en toutes circonstances, elle a le droit de garder son chapeau. Oh ouais, exactement. Bon, mais c'est joli comme histoire. Alors, maintenant, il me faut votre artiste préféré. Moi, il y a un artiste que j'aime bien. C'est Coluche. Ouais. J'aime beaucoup Coluche parce que c'est un homme qui avait à cœur de faire rire les gens. Ouais. Et je pense que le rire, ça nous maintient en vie, ça nous donne envie. D'accord. Et moi, j'apprécie ça. Et en plus de son métier d'humoriste, c'était un homme engagé qui avait une conscience de son environnement et qui a monté les Restos du Cœur. Donc, c'est un truc, je trouve que c'était un homme aux 1000 couleurs et j'aime bien ça. Ah, c'est joli. Période préférée? Ma période préférée, je pense que c'est le 19e siècle. Ah bah oui, la grande période des très beaux chapeaux. Ouais. Très beau chapeau, c'est une période de progrès, de révolution. C'est la révolution industrielle, c'est politiquement, il y a des changements, socialement, il y a du changement. C'est une période qui bouge, j'aime bien. D'accord. Et puis, la dernière, eh bien, tout simplement, votre œuvre préférée? Je vais choisir une chanson. Ah! Je vais choisir la chanson Je t'aimerai de Francis Cabrel. Ah! Pourquoi je choisis cette chanson? Oui. Parce que évidemment c'est une chanson d'amour. Ouais. Et l'amour c'est hyper important parce que c'est ce qui nous donne envie de faire des choses, ça nous anime, voilà. Mais c'est pas qu'une chanson d'amour. Ça parle aussi de nature, ça parle de projets, ça parle de rêves, ça parle de secrets. Et ça fait rêver. Bienvenue à l'atelier. Superbe. Voilà, et des personnes très efficaces derrière. Exactement. C'est ça qui compte d'ailleurs. Absolument. La transmission, c'est un truc hyper important pour nous et auquel on prête vraiment grand soin. Ok, donc là on a Jenny qui trace la peau, donc on trace toujours sur l'envers parce que le poil de l'autre côté ça gêne. Elle trace avec un stylo fait exprès et ensuite elle coupera toujours côté cuir et pas côté poil parce que ça permet d'être plus précis et ça permet surtout de ne pas couper le poil. Le patron c'est fait pour faire un bonnet qui va être assemblé, du coup on assemblera toutes les pointes ensemble et après on fera la couture du milieu derrière. Alors, quelles sont les différentes étapes? Alors les étapes, la première c'est de choisir sa matière. Donc là par exemple on choisit du parasisal. C'est une matière naturelle qui est de la paille, une sorte de paille. D'accord. Ce cône, ça a une forme de cône, on va le former sur une forme. Donc on choisit la forme. Mais vous le recevez pas déjà comme ça? Si, on le reçoit comme ça. Vous le recevez comme ça? Ouais. C'est fabriqué comme ça, dans cette forme-là. D'accord. On va le mouiller et ensuite on va choisir la forme. Donc là, en l'occurrence, c'est la forme Kelly. Pourquoi? Parce que c'est un petit calot qui nous fait penser à Grace Kelly. Et on va, en fait, le cône il va être mouillé et on va
le mouler sur la forme. Donc là, il est déjà moulé, il est en train de sécher. On a mis un petit jonc autour pour pouvoir bien maintenir le creux et qui sèche dans cette forme-là. Et ensuite, donc, il sèche. On va le démouler, donc on va enlever le jonc. Ouais. On va le démouler comme un gâteau. Ouais. Ça va donner ce petit kéli-là. Ça donne quoi? Ah, je vais vous l'essayer pour vous. Donc, il n'y a pas encore d'entrée de tête. Après, on mettra l'entrée de tête comme ça. Bien sûr. Et moi, sur moi, ça va donner ça. Oh, c'est trop mimi. Eh ben, ça me fait penser à Carla Bruni quand elle était en Angleterre. Bah, c'est plutôt flatteur. Pas. Ah oui, non, mais bien sûr, c'était très flatteur. Donc, voilà. Joli, ça. Donc, ça donne ça après. Marguerite, nous arrivons à la fin de notre émission, donc je voudrais que vous nous donniez quelques éléments pour, si on veut en savoir plus sur la maison Courtois. Alors, on a 2 boutiques à Paris. Ouais. Il y a une qui est à côté du Bon Marché, 8 rue de Babylone, et une qui est dans le Marais, 17 rue de Sévigné. Et sinon, vous pouvez venir nous voir à l'atelier. On est toujours... On peut venir à la... Ouais, C'est génial. Actuellement, si les gens sont très sympathiques, on ouvre les portes. D'accord. Donc ça, c'est 21 rue du Faubourg-Poissonnière, dans le 9e. Mais vous allez déménager prochainement. Ouais, d'ici un an, on ira... D'ici un an. Ouais, D'accord. on ira dans le 20e. D'accord. Mais c'est passionnant à voir. Passionnant, toutes ces formes, toute la façon dont les personnes travaillent, etc. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Et Merci beaucoup. sauvegarder un art magnifique à la française. On se donne du mal en tout cas et on aime ça. Donc c'est ça qui compte. Merci beaucoup, Marguerite. Merci à vous. À bientôt. Ne pensez pas que vous n'ayez pas une tête à chapeau. Il y a des têtes à claque, c'est sûr, mais des têtes à chapeau, c'est parce qu'il faut trouver le chapeau qu'il vous faut. Donc, mon challenge est tout simple. Essayez, avant de porter un chapeau, essayez des tas de chapeaux, vous trouverez le vôtre. Je vous souhaite une bonne continuation en chapeau.